Ok, super. Bon, je vous souhaite la bienvenue sur le coaching du mercredi 4 février. Je ne sais même plus quelle date on est, de l'année 2026. Et j'ai écorché le nom d'Anne-Marie. Et, hum, Ah oui. et on est sur le coaching particulier. J'ai entendu Ding Dong, il y a quelqu'un qui a dû rentrer. Donc bonjour les nouveaux. Mais je vois pas de caméra, donc je ne sais pas qui c'est. Donc, on a dit qu'on faisait le coaching aujourd'hui sur mets en place ta collation dîner et les rituels du soir pour une bonne nuit. Est-ce que c'est un coaching qui vous inspire et quelles sont vos questions? Irina, je t'écoute. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup. J'ai, donc je suis avec vous depuis 20, j'ai commencé 20 octobre tout juste, et ça me faisait peur, le collation dîner. J'ai commencé à réussir à mettre en place peut-être il y a une dizaine de jours. D'accord, c'est bien. Et au bout de 3 mois, il t'a fallu combien de temps, Pauline? Plus d'un an, hein? Même plus que ça encore. Eh bien, quand je le fais à 17h30, quand je ne travaille pas et je le fais à 17h30, c'est très bien. Je dors mieux, je me sens mieux, je suis moins fatiguée. Je suis toujours très fatiguée, mais mieux, mieux. Quand même, ça D'accord. commence à aller mieux. Et moins fatiguée. Voilà, ma question est, des fois, je suis infirmière, je suis libérale, donc je suis sur la route et je ne sais pas à quelle heure je finis. Ouais. Le premier mois, je me suis mis la pression de finir et après je dis non, c'est pas moi, c'est pas possible. Je lâche, je finis quand je finis ma tournée. Et des fois, c'est tard. Ou quand je garde mes petits-enfants, par exemple. Et des fois, c'est tard. Et donc, j'ai essayé de faire un deal comme ça. Donc, je goûte à 4 heures. Et le soir, quand je rentre, je me préparais l'avance le bouillon clair de légumes et je bois un ou deux bols. Est-ce que ça va pour les pots next? À quelle heure tu bois ton bouillon? Bah, 8 heures. En général, quand je suis vraiment en retard, c'est à 8 heures, 20 heures. 20 heures. 20 heures. Ouais. Et voilà. D'accord. Ma question, il faut préciser que je mets en place les choses pour être moins fatiguée. Je me couche à 9 heures, 9h30. D'accord. Et quand je Super. bois les bols à 20 heures, je me lève 2 à 3 fois la nuit faire pipi. Eh oui, oui, c'est logique, hein? C'est logique, hein? Oui, c'est logique. Mais Ok. tant pis. Mais j'ai faim. Mais quand même, j'ai toute ma vie, j'ai jamais pris la petit déjeuner depuis que je suis adolescente. Là, le chamboule en petit déjeuner, pas toujours, hein. Pas toujours. Bien, ça fait trop pour moi. Et le soir, déjà, j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai pas goûté, j'ai pas fait collation dîner à 17h, 17h30, voilà. Mhm. Après, le soir, quand je rentre du travail, j'ai faim. Et est-ce que le bouillon, c'est une alternative en attendant que je trouve un autre moyen? J'ai bien compris ta question. Alors, je vais pas y répondre. On va demander un peu à ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Est-ce que vous auriez une réponse à apporter à Irina? Est-ce que vous connaissez la réponse déjà? J'ai vu que la soupe n'est pas bonne pour le lipodème, hein, que je souffre. Oui, ça c'est vrai. Mais on peut pas tout avoir. C'est Alors, mieux que moi. pourquoi est-ce que la soupe est pas bonne pour le lipodème? Retention d'eau, je pense. Parce qu'il y a rétention d'eau, et effectivement. Et ça fait quoi? Ça fait du blocage de quoi? Il n'y en a pas une qui se souvient, mes filles? Dominique, tu as dû me l'entendre le dire plus d'une fois, hein? Tu te souviens plus? Alors, déjà, c'est bien, Irina, parce que tu t'es trouvé une alternative qui te semble plus légère qu'un repas. C'est ça, hein, en fait, le Oui, truc. c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui est réconfortante, parce que c'est chaud et c'est un bouillon. Et tu as besoin, après ta journée, d'avoir un petit truc de réconfort. Oui. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est tout à fait d'accord. Ok. Et tu as conscience aussi que tu souffres d'un lipœdème et que la soupe le soir, alors c'est pas la soupe en elle-même, c'est une grande quantité d'eau salée.
Donc forcément la soupe, le bouillon, etc., qui vient se fixer dans ce qu'on appelle entre les cellules, donc dans le liquide intercellulaire, et donc qui te fait de la rétention d'eau. Donc qui fait les gonflements, qui fait l'aspect peau d'orange, qui fait cellulite. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne conseille pas de manger du bouillon ou de la soupe après 18 heures, parce que, enfin 18-19 heures, parce que sinon, ça vient se stocker, en fait, si tu veux. Euh, surtout au niveau des cuisses, hein. Donc, ça fait culotte de cheval, Mm. rétention. Euh, Par exemple, l'autre jour, on parlait du sport avec Anne-Marie, comme quoi, après le sport, fallait pas manger. Ou alors les sportifs, enfin les coachs sportifs qui te mettent dans un espèce de régime. Le soir, tu manges une soupe et un yaourt. Ça, c'est des choses qui m'ont suivi toute ma vie chez les diététiciennes et les nutritionnistes. Salade, soupe, yaourt. Allez hop, ça c'est le repas du soir. Voilà, donc et la salade fibre dure et la soupe, grande quantité d'eau salée, provoque de la cellulite. Donc sur quelqu'un qui veut perdre du volume au niveau des jambes, c'est pas compatible. Donc on va chercher une autre solution doudou. Parce que là, ce que tu cherches après ta journée, c'est le réconfort. Bonjour Annie, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Euh, donc, alors ça va répondre un petit peu à la question comment elle s'appelle, c'est Dorothée qui posait une question après la publication hier. Elle met je suis pas sûre de pouvoir être là, donc on va répondre à ta question en même temps que la sienne. J'aurais une question sur la collation dîner vers 21h30, 22h. Je me prends souvent une tisane, parfois j'ai besoin de quelque chose de plus réconfortant. C'est pour ça que je te disais la boisson doudou. Comme un bouillon de miso, donc ça revient à la même chose que ton bouillon clair, ou un lait de chanvre avec du cacao cru. Mais j'ai un doute si c'est OK à ce moment-là de la journée. Donc là, on a répondu, hein, d'accord? Euh, Maintenant, Dorothée, elle n'est pas infirmière, elle est fermière. Donc c'est pareil, elle va à la traite des vaches et elle travaille jusque tard. Donc quand elle revient de l'étable, de son boulot, et c'est comme toi, et vous avez fait des épreuves physiques. Pas forcément physiques parce que vous n'avez pas couru, enfin peut-être Dorothée, je ne vais pas m'avancer, mais toi tu te déplaces en voiture d'un endroit à un autre. Mais en tout cas, c'est une dépense psychologique et mentale. Parce que quand on est infirmière, faut pas faire d'erreur. Faut pas, si tu dois faire une piqûre, faut pas te planter et taper à côté de la veine. Donc, tu as une montée de cortisol et d'adrénaline à chaque nouveau patient que tu vas voir. D'accord? Donc, ça te fait une dépense énergétique que tu as besoin de combler par quelque chose de doudou quand tu reviens à la maison, d'accord, pour faire la coupure, ça y est, le boulot, c'est fini. Et je suis enfin chez moi pour récupérer. Et je pense que Dorothée, c'est pareil. Même si elle adore ses vaches et le métier qu'elle fait, on a besoin de cette coupure quand on revient à la maison. D'accord? Et mesdames, dites-moi qui mange de la soupe le soir, avant l'hyponex peut-être, ou par habitude, parce qu'on leur avait dit, ou par Anne-Marie, voilà, Avant l'hyponex, avant l'hyponex. D'accord. régulièrement, je faisais de la soupe le soir. Ok, top. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre honnêteté. Yvette, elle me met dans le chat. Qu'elle mangeait aussi de la soupe, ou qu'elle mange peut-être encore de la soupe. Et moi, j'ai grandi à la maison. Maman, elle faisait de la soupe le soir. Mais oui, Alors, c'était des soupes tu m'as très dit qu'il- épaisses en général. On écrasait le légume comme ça. C'était très. Mais tu avais la base de bouillon et puis des gros légumes. D'accord? D'ailleurs, quand j'avais 18 ans, j'avais des bonnes cuisses et j'avais de la cellulite. Et ma mère a souffert de cellulite aussi jusqu'à ce que on renverse la balance et qu'on arrête de manger de la soupe le soir. Oui. Moi, avant l'hyponex, bonjour, avant Bonjour l'hyponex, Fabienne. je prenais de la soupe. Toi Après, aussi. voilà. Et après, c'est devenu de la purée.
la purée écrasée, ou comme tu expliquais, il faut mieux prendre des légumes crus, potirons crus, et mettre de l'eau bouillante dessus et écraser après. Voilà, c'est ça. Euh, mais ma question, là, je rebondis quand tu dis effectivement que c'est le sel qui effectivement fait la rétention d'eau. Mais ça veut dire quoi? C'est L'association. l'association minéraux, minéraux Oui, donc, dont le d'accord, sel, ok. et l'eau qui provoque que, en fait, si tu veux, ça ne pénètre pas dans tes cellules, donc ça fait de la rétention intercellulaire. Donc, ça ne veut pas dire que demain, je te prends la soupe normale sans sel, que c'est bon. C'est Ah pas non, bon. non, oui, oui, C'est l'association des choses. voilà, Ok. c'est ça. D'accord. Oui, Et oui. nos légumes sont riches en minéraux, Et oui. d'accord? Et oui, parce que même si tu fais, j'allais dire si tu fais une soupe à cailloux, si tu fais une... ah oui, 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 non, mais des fois j'ai des expressions de chez moi là-haut qui reviennent. Euh, la soupe à cailloux, c'est tu mets tous tes restes de légumes dans de l'eau et tu mets pas de sel, mais tu le laisses mijoter et après tu écrases, donc soit avec un presse-purée manuel comme ça, grossièrement comme un presse-purée, soit maintenant avec un blender, mais et autrefois c'était avec un caillou. C'est pour ça que ça s'appelle la soupe à cailloux. Et oui, Yvette aussi, au Portugal, on parle de la soupe à cailloux, bah oui. C'est dans l'ancien temps. Mais donc, tu as tous les minéraux des légumes qui viennent dans l'eau du bouillon. Et autrefois, parfois, enfin autrefois, non, ça existe encore maintenant plus dans les milieux ouvriers, etc. On va mettre un morceau de lard, on va mettre un morceau Mm. de, Mm. ou un os qui reste Du euh, jambon. donc, voilà, un Du morceau de jambon, ouais. jambon, on va mettre un Du morceau jambon. de... Voilà. Et donc, il va encore enrichir encore plus en minéraux et donc souvent en nitrite, nitrate. Et alors là, la rétention, elle est... Donc, il faut mieux le soir. On peut manger des légumes le soir. Oui, Ils sont cuits à la vapeur douce. voilà. Et sinon, au mieux, enfin, au pire, on peut se faire une purée. Voilà, exactement. Vaut mieux en purée que tu écrases comme ça grossièrement, sans mettre trop de liquide, que de faire une soupe. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, c'est pareil. Dans la question de Dorothée et d'Irina, vous êtes d'accord qu'on a dépassé le 19h, Mm. hein? Surtout qu'Irina, tu m'as dit que tu te couchais à 21h. Donc, c'est très, très rapproché du coucher. Donc là, c'est plus une histoire de chrononutrition. Même si c'était des bons aliments, Mm. à ce Mm. moment-là, c'est Au pas du bon. tout idéal. Mm. D'accord? Surtout, je pense à la collation de Dorothée qui, elle, est sur le lait et le cacao. Donc, c'est deux apports de sucrants. Donc, c'est encore différent. D'accord? Un apport de sucrant après 19 heures va vous faire monter votre glycémie, votre insuline nocturne. C'est comme ça que le matin, on se retrouve avec des prises de sang, par exemple, où on voit, on est en prédiabète, où on est proche de 1, ou même on est parfois trop haut, parce que on a consommé des sucrants après 19 heures. Donc, ma solution, Irina, ce serait plus de faire tremper des oléagineux. Et comme quand tu reviens du sport hors horaire, hors 13-19 heures, eh ben, tu vas manger ta poignée d'oléagineux parce que de toute façon, tu as eu une fatigue mentale, donc un épuisement. Et là, les oléagineux, c'est top parce que surtout alors les noix de cajou, parce que tu vas monter en oméga 9, tu vas monter en oméga 3, donc tu vas satisfaire le besoin doudou parce que c'est gras et nutritionnel parce que ça te comble, ça te nourrit, plus qu'un bol de soupe qui remplit l'estomac, qui après va faire travailler les reins et qui va te faire lever la nuit. Ça, c'est ça. Oh, merci, merci Christine. Bah, J'ai avec compris, ouais. plaisir. Je vais essayer. Est-ce que pour tout le monde, c'est la notion je préfère que vous mangiez des noix de cajou ou des oléagineux après 19 heures que de manger une soupe? Est-ce que ça, c'est... Ouais? Moi, j'ai une question par rapport au trempage des oléagineux. Moi, j'ai Oui, fait tremper toute une nuit des noix de cajou. Je trouve oui. que c'est pas bon quand c'est trempé.
Alors là, tu as la team cajou tendre et crémeux et la team sec. Moi, je fais partie de la team sec. Donc, moi, je fais tremper les oléagineux en grande quantité et après, je fais sécher et je mets dans mes bocaux. Et après, je plonge ma main comme ça. Tu te fais sécher au four, Christine? Tu le mets dans Ouais, un four? à moins de 40 degrés, tu sais, tu fais avec la Ah, voilà. ventilation. Ah, parce que là, franchement, les noix de cajou, je ne peux pas les manger comme ça. Je trouve que c'est... Alors, par contre, elles sont divines pour faire la sauce comme on fera la semaine prochaine. Quand elles Ah. sont molles et trempées, Mm. là, elles deviennent une crème. Et moi, je les utilise juste trempées quand je fais des sauces, des crèmes, ou alors quand je fais une quiche. Par exemple, le soir, vous pourriez prévoir une quiche avec du tofu soyeux et une crème de cajou, un petit peu de psyllium. Et puis vous faites, moi je fais ce qu'on appelle des quiches sans pâte. Vous savez, je mets, euh, par exemple, si j'ai des restes de brocoli à la vapeur, si j'ai des restes de carottes, si j'ai des restes de panais, si j'ai des restes de poireaux, de champignons, je mets tout dans mon plat à tarte que j'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive, vous savez, pain au pinceau dans le fond. Je mets tous mes légumes mes restes de légumes cuits vapeur, ou souvent les champignons c'est cru d'ailleurs, et je fais couler ce que j'appelle mon appareil, et qu'on a beaucoup ri au début avec Pauline, parce que chaque fois que je parlais de l'appareil à quiche, à chaque fois elle me disait, elle pensait que c'était un appareil électrique, vous voyez? Et en cuisine, quand on parle d'un appareil à quiche, c'est juste des œufs broyés avec, enfin fouettés avec du lait. Et donc là, moi, je fais pas une quiche avec des œufs, parce que je pense que vous l'avez tous compris maintenant, hein, moi, je mange que des végétaux. Mais si vous voulez manger une quiche avec des œufs le midi, c'est possible, d'accord? Vous battez vos blancs avec votre crème végétale, et puis vous ajoutez le jaune d'œuf seulement au dernier moment quand la quiche est cuite, d'accord? Vous me laissez toujours le jaune d'œuf cru. Me faites pas cuire les jaunes dans vos pâtisseries. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc sinon, moi, donc l'appareil à quiche du soir, c'est du tofu soyeux que je mélange, que je bats, dans lequel je mets mes noix de cajou trempées que j'ai réduit en crème. D'accord? Mes épices. Alors moi j'aime beaucoup le curcuma, le paprika fumé, je mets du sel, un petit peu de poivre blanc. Je mets beaucoup d'épices dans mon appareil, voilà, quand je fais mon appareil à quiche. Donc c'est assez liquide. J'ajoute un petit peu de psyllium. Je verse le tout sur mes légumes dans mon plat à tarte. Et hop, je fais prendre au four. Alors moi, mon four, il est toujours entre 110 à peu près. Donc ça prend 45 minutes pour avoir une tarte qui se tienne, qui fasse une part de tarte, hein. Ouais. Une quiche sans pâte, mais ça te fait une quiche super nourrissante. Et ça, tu vois, tu pourrais même l'avoir dans la voiture comme une part de cake ou un truc comme ça, si tu as envie. Parce que ça te fait trop tard tes services, Irina. Oui, Mm. oui, Ou oui, c'est Fabienne, bien. par exemple, quand elle prépare pour sa semaine dans le frigo, ça permet le soir de rentrer et puis d'avoir juste à le sortir et à réchauffer deux parts de quiche ou trois parts de quiche selon le nombre de personnes qui sont autour de la table. Et, et c'est les petites questions par rapport à cette quiche. On Ouais. peut rajouter peut-être un peu de tofu fumé ou pour Ah, enrichir en si tu veux, protéines. bien sûr, oui. Oui, oui, bien Et, sûr. euh, et pour le petit-déj, je cherche quelque chose d'alternatif quand quand c'est trop dur me lever encore 45 minutes plus tôt pour petit déjeuner. Donc, en ce moment-là, quand c'est vraiment trop crevé, je le fais pas. Parce que je pars à 6h15. Il faut que je parte 6h15 de la maison. Et des fois, j'ai pas de courage de me lever plus tôt pour le petit-déj. Je me lève plus tôt pour mon hydratation. Ça, c'est D'accord. acquis depuis 3 mois. Ça marche. Et par Ouais. contre, petit-déj, quand je travaille, fatigué, peut pas. Donc, et Ouais. ça, en voiture, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de fibre dure. Donc, alors, soit tu te fais, par exemple, un overnight de la veille. Donc, tu sais, c'est avec, par exemple, des flocons de pois chiches, des flocons
Je suis en train de chercher ce que je pourrais te proposer, mais comme un porridge, tu sais, un peu plus liquide, ou des graines de chia. Mais si tu mets des flocons, ce sera un peu plus riche en protéines, salées, avec des algues, par exemple, avec des graines, avec des choses comme ça. Tu le prépares de la veille au soir, et le matin, tu le sors du frigo, et puis tu l'emmènes avec toi, dans l'auto. Tu vois, tu peux faire ça. Mais tu peux faire aussi, dans les petits déjeuners, tu as des energy balls salés. Oui, je Ça les se ai vus. prépare d'avance. Et puis tu les mets dans une boîte et tu les as dans la voiture. Tu les manges comme ça. C'est fait au niveau de fibres dures, là? Oui, oui. Alors, tu n'auras, t'as pas la salade dans les energy balls. Mais s'il suffit que dans ta boîte, tu te mettes des graines germées, par exemple, avec, Ah oui. et ben tu te fais une energy ball et des graines germées comme ça. Merci, Hein, c'est top. Merci, ouais. Christine. Ouais, Je je t'en ferai prie. plutôt comme ça. Ouais. Et aussi, C'est il y a des. Pauline qui proposait, tu sais, un smoothie salé, euh, flocons haricots rouges dans le Lipo Market. Ouais. Alors oui, il y Ah, a les flocons dont on parle, les flocons de pois chiches, flocons de haricots rouges, flocons de quinoa, des flocons, vous en avez plusieurs, hein, qui sont très intéressants au niveau nutritionnel protéiné. on peut faire le smoothie avec, c'est ça? Tu peux faire ton smoothie avec. Donc le smoothie, ça va être plus liquide, tu vas pouvoir le boire. Donc attention, quand on petit déjeune dans l'auto en action, on a tendance à Non, boire glou, 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 comme ça. Pensez à la non, c'est pas bon. mastication, hein, d'accord? C'est pas bon. C'est pas Ouais. bon. Moi, je préfère que ce soit un peu plus comme un- Vous savez ce que c'est un overnight? Non, je dis des Non. bêtises quand je dis ça. Oui. Euh, Pauline, elle appelle ça un porridge. Vous savez, ça Ah fait oui. comme un... Ouais, voilà, c'est ça, un porridge. C'est un peu épais, ça se mange à la cuillère. Je préfère que vous prépariez ça de la veille. Ça va gonfler pendant la nuit. Alors, euh, faut faire attention quand vous cherchez sur Internet des recettes de porridge. On vous fait chauffer le lait et cuire le flocon. D'accord? Ce qui fait que vous, après, il faut absolument que vous pensiez, si vous faites cette recette-là, à consommer du cru avant, hein. D'accord? Par contre, si vous préparez ça de la veille, pendant la nuit, ça va gonfler naturellement, à froid, à cru. Donc, vous n'avez pas besoin de faire cuire comme dans les recettes. OK? Et vous, à ce moment-là, vous mangez cru. Donc, ça ne pose pas de problème. Après, ça peut être aussi, comme Fabienne disait tout à l'heure, dans cru ne veut pas dire froid. Alors, je vais te donner une autre idée qui va peut-être te plaire. Moi, j'aime bien quand je pars très très tôt comme ça le matin. euh, je, je me fais par exemple un porridge là, comme on vient d'expliquer. Donc, il est très épais, très compact quand je le sors du frigo le matin. Et tu fais chauffer de l'eau que tu dilues dans un peu de miso et tu mets ton eau et ton miso dans ton porridge. Et ça te fait une soupe très épaisse et bien chaude et très réconfortante à emmener. Surtout que moi j'ai des... Comment ça s'appelle là, ça fait comme des... Comme ça, comme un thermos, mais c'est beaucoup plus gros et ça garde la chaleur quand tu fais une soupe ou un repas à emporter. Ouais, ouais, Ouais. Après, ça se mélange dans le bouillon, comme on vient de dire, mais ça se mélange aussi. Mais imaginez que vous vous faites un velouté de potimarron et qu'il en reste. D'accord? Votre velouté de potimarron, vous le faites réchauffer le matin et puis vous mettez vos flocons dedans. Ça va vous faire un velouté très très épais et protéiné parce que vous aurez l'apport en protéines. Vous mettez un peu de graines germées crues dessus et puis vous avez votre cru, vous avez votre petit déjeuner, une autre variété de petit déjeuner. Les petits déjeuners, ça peut se transformer. Enfin, moi, chaque fois, je regarde ce qu'il y a dans le frigo et puis je fais le petit déjeuner par rapport à ce que j'ai dans le frigo en général. Là, on vous a donné des bases, mais je fais jamais de reste si vous voulez. Donc, ça part toujours de ce qui reste dans le frigo. On n'a pas toujours tout consommé. Là, j'ai fait le tempeh pour la première fois de ma vie. C'est une réussite. Et, il était euh, bon? et il est très, très bon. Alors, j'en ai pour un moment parce qu'il y en a 1 kilo.
Euh, donc la prochaine fois, je ferai moins. Bon, Et, mais c'est impressionnant. Et puis alors, il est chaud, il sent bon, ils sont vraiment, c'est superbe. je vais commander la culture, hein. Ah, c'est bien. Je vais le faire aussi. Ouais, ouais. Mm. Ah, tu vas voir, En fait, alors, je l'ai laissé, j'ai marqué 24 à 48 heures à 72 heures sur la recette. Euh, je l'ai mis dans le déshydrateur samedi soir, et il était prêt hier. Donc, si on fait le calcul, dimanche soir, ça a fait 24 heures. Lundi soir, ça a fait 48 heures plus 12 heures de plus. Ça a été long, hein. Par contre, il a été très long à prendre. Par contre, il est magnifique. Je vais vous partager des photos. OK? Je vais essayer de faire dans une yaourtière. Oui, très bien. Et oui, oui, parfait. Donc, fais pas, je crois que c'est 500 grammes, j'ai mis les Oui, doses. oui. Fais que la moitié, ça suffit, hein. Je suis seule à manger en plus. Ah oui, en plus, t'es toute seule à en manger après. Alors, après, quand il est fait, quand il est frais, tu le manges frais, mais après, tu peux le conserver, tu fais des tranches, tu les mets au congélateur. Ah Comme oui. ça bloque la culture, tu vois. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi ce midi? Bon, là, on a répondu aux questions, donc ça, c'est bien. Moi, je voulais Est-ce que juste revenir sur le tofu soyeux, enfin le tofu en général le soir. Oui, Je ne sais pas par quoi je peux le faire remplacer, par exemple, là, par rapport à la recette que tu nous donnais tout à l'heure. Mais moi, le tofu le soir, je ne dors pas avec le tofu le soir. même le tofu soyeux? Ben, j'avais fait une quiche avec le tofu soyeux, donc je ne sais pas avec par quoi je peux le remplacer du coup. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le tofu soyeux ou bien Oui, c'est oui, un oui. autre? Non, non, c'était tofu soyeux, parce qu'il y a que ça que je prends en tofu pratiquement. Quelle heure, D'accord. Fabienne? À quelle heure? Ben, vers 19 heures, quelque chose comme ça. 19 heures. Et Ouais. tu te couches à quelle heure, toi? Moi, il faut que je sois couchée à 20h30. Ah ben Voilà. voilà, c'est trop tard. Ah, j'ai remarqué à 19 heures, je dors mal. À 17h30, je dors bien. Ouais. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas 3 heures entre le moment où tu as Je mangé sais et le pas, moment où enfin, tu je vas te dis coucher. 19 heures, ça peut être avant, ça peut être après, c'est Ouais. pas. Mais je pense que j'ai un problème avec le tofu qui m'empêche de C'est le dormir. tofu qui t'empêche de dormir. Ouais. D'accord. Bon, moi, je pense que si j'allais me coucher à 20h30, je pourrais pas dormir non plus. Mais parce que j'ai pas l'habitude de me coucher si tôt. Euh, est-ce- Enfin, moi, 21h30, il faut que je sois au lit et à 22h30, il faut qu'il n'y ait plus de lumière. ouais, Parce que je me lève à 5 heures, donc je me garde cette. ouais, ouais, je comprends. Voilà. Euh, Comment tu fais comment tu fais ton, enfin, dites-moi, expliquez-moi un petit peu comment vous faites votre collation dîner. La collation dîner, Comment ça se passe chez vous? bah, en fait, moi, ça dépend de l'heure à laquelle je quitte Versailles, puisqu'après, j'ai plus d'1 heure de transport. Oui, Mais par exemple, hier, à 4 heures, je me suis mangé 3 clémentines. Et puis en arrivant à la maison, il devait être, je sais plus quelle heure il était 18h30, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu vois, j'ai pas eu faim. Donc j'ai juste eu envie de manger une poire. Et après, euh, et après, je me suis enquillée une super infusion et puis j'ai pas mangé. Tu vois, ça va être ça, tu vois. Et après, le lendemain, je vais goûter aussi un fruit ou deux. Et puis je vais arriver le soir à 18 heures. Et là, je vais manger, en ce moment, bah, ça va être salade, betterave. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je sais plus. Ce que j'ai dans le frigo. Donc, ça peut être un peu de champignons marinés s'il m'en reste. Et puis c'est tout, tu vois, en ce moment, ça va être ça. Ou alors, ça va être une purée de potiron. oui, Et puis, éventuellement, si je sens que j'ai un petit manque, ça va être de la compote de pommes
Au dessert. à la fin, en sachant qu'à chaque fois, je mange mes carottes. Moi, mon cru, c'est les carottes. J'ai des lamelles de carottes qui sont coupées à l'avance et je suis un vrai petit lapin. Voilà. D'accord. C'est ton encas préféré Ah oui, bah ça, oui. Ça du fait rire sac au à boulot, main. hein. Ça fait rire au boulot quand je commence à 11 heures, parce que entre 5 heures et 11 heures, ça fait un peu long. Donc à 11 heures, je Ouais. commence à manger des carottes. Donc ils me regardent tous, mais ça les fait rire, quoi. D'accord. Euh, Mais en qui sachant est... que, par exemple, hier, il faut que je vous dise quelque chose. Et, bah, je l'ai partagé, hein. Mais alors, mes graines de petit épeautre que j'ai fait tremper 2 jours, que j'ai broyé avec du psyllium, un petit peu d'eau et du sel, que j'ai fait reposer pendant plus de 13 heures et que j'ai fait cuire au vitaliseur. Aïe, 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 une tuerie. Non, Tu non, vois? non, non. Un bonheur. Oui, 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 oui. Ah non, mais franchement, hein, oh, c'est trop bon. Trop, trop bon. Ah, Et ça, le matin, je mets un petit peu de beurre cru. Oh, c'est génial. C'est chouette, ça. Ouais. Et est-ce que donc, du coup, ma question, Sans est-ce coup. que je peux manger une tranche de ce pain à 4 heures après Euh, un fruit? euh, redis-moi dedans. C'est Après. psyllium et graines, c'est ça. non, graines de petit épeautre. De petite Ah oui, épaule, petite oui. épaule. Oui, le fruit, si tu le mets séparé de la Oui, oui, céréale, oui, oui, oui. oui, voilà, il n'y a pas de souci. Ce Parce que qu'il faut ça pas, me c'est cale que tu bien, ça. mettes des produits animaliers dessus, quoi, c'est tout. Oui. Hmm. Ouais, ouais, Il y a que le matin, moi, je mets du beurre, le beurre cru, oui. Mais non, non, non pasteurisé. C'est pas pasteurisé. Enfin, c'est ouais, cru. Ça n'a rien à voir, hein. Le beurre cru ne rentre pas dans nos catégories de produits animaliers. C'est, je ne sais plus si je l'explique dans la vidéo, euh, pourquoi. Mais oui, oui. Bah écoute, oui, moi je vois pas de problème à prendre la collation avec ce pain-là, hein. Ouais, ok. Surtout l'après-midi, ça permet de faire une montée au niveau de la sérotonine. C'est un apport de sucrant intéressant. D'accord. Le- En fait, dans votre tête, quand vous prenez la collation dîner, euh, donc je mêle les deux, collation dîner. En fait, au début, quand on a commencé avec Pauline, Pauline, elle voulait absolument qu'on ait le dîner. Euh, Tu te souviens? Dans la proportion. Après, sur les proportions de la journée, je disais, bon, bah, si vraiment il faut mettre un dîner, on va mettre 10% de vos apports alimentaires sur toute la journée. Mais j'étais chagrine de devoir mettre un dîner. Parce qu'en fait, le, mag- le principal du repas du soir se prend vraiment entre 17h30 et 19h, et c'est un vrai repas. Euh, que l'on mange des crêpes ou qu'on mange je voulais vous partager là en photo la collation de dîner de dimanche avant mon, comment ça s'appelle? Avant la conférence qu'on Conférence? fait, oui, voilà, si je partage comme ça, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ouais. Donc ça c'est donc on se retrouve avec Pauline, il est 5h30, donc c'était déjà vers 4h30. 4h30, c'était simplement une salade d'orange sanguine avec voilà, de la poudre de papaye. Ça c'est le temps de préparer. Et puis après, au four, donc j'avais fait des pois chiches. Donc avec les pois chiches, moi je fais des quenelles. Alors attendez, hop, voilà, on les voit mieux. Donc c'est des quenelles de pois chiches sur des champignons. Ouais, j'espère qu'on les voit mieux que ça. Voilà. Donc un lit de champignons crus, les quenelles de pois chiches, mes fameuses noix de cajou mixées en sauce, avec là de la muscade, un petit peu de piment, un petit peu d'échalote, etc. Et par-dessus, juste de la levure maltée. D'accord?
Euh, et au dessert, des pommes avec des flocons un reste de flocons de pois chiches pour faire un peu crumble, quoi, mais cuite. Et ça fait tout le repas de... Ah ben regardez le tempeh. Ah, magnifique, Oui, Ouais. Donc regardez, magnifique. le repas, la collation dîner de dimanche, donc à 5 heures de l'après-midi, hein. Des fois, je la prends un petit peu plus tard, mais jamais après les 18 heures, moi. En entrée, avec 20 bonnes minutes, même presque une demi-heure, une salade d'orange. Et puis après, les champignons avec les quenelles. Et au dessert, le crumble de pommes. D'accord? Ça fait une collation dîner. Donc c'est un dîner pris juste un petit peu plus tôt. J'ai un apport en protéines, j'ai un apport en fibres solubles, j'ai le côté doudou. Moi, je mets de l'ail dans ma crème de cajou. J'ai vu qu'il y en avait cajou. quelques-uns là qui avaient fait la crème d'ail d'ailleurs, dont Yvette, il me semble. Euh, donc, je la mets par-dessus mes champignons et mes quenelles. Là, les quenelles, c'est juste de la pâte de... C'est des pois chiches qui sont cuits que je fais en pâte. Je fais monter mon jus de pois chiche. Je mélange mon jus de pois chiche avec ma pâte de pois chiche, enfin mes pois chiches écrasés. Dedans, je mets quelques restes de légumes si j'ai. Si j'ai pas, je mets pas. Et puis après, je les passe au four comme ça, pas longtemps, hein, juste, je vous dis, ça a dû aller au four peut-être une demi-heure, le temps que ça ramollisse un petit peu au niveau des pommes et puis des champignons, mais vraiment. Puis il y a 110 degrés, donc c'est pas énorme. Et oui, sinon, regardez le tempeh, ce que ça donne. C'est chouette, hein? C'est magnifique. Et puis alors, il est ferme et tout. Moi, je suis impressionnée, hein? Voilà. Donc, Christine, j'ai une question par rapport au fait que je n'ai plus de thyroïde. Est-ce Oui, que je peux manger du soja? bien sûr. Pourquoi tu pourrais pas manger de soja? Parce que il semblerait que, voilà, j'avais lu que quand on avait une ablation ou qu'on était en hypo, il fallait pas manger du soja ni consommer de l'iode. Alors, C'est je ne sais pas si ni consommer c'est... de l'iode. Oui, parce Bon, que je suis sous traitement. oui, tu es sous traitement, parce que sinon, ça va modifier ton traitement lévothyrox. Voilà, c'est ça. Ouais. Le... Alors, je veux pas me substituer à ton médecin, d'accord? Mm, ok, Donc, si elle te suit et qu'elle te dit non, tu gardes là-dessus, tu restes là-dessus. Par d'accord. contre, oui, Yvette, je vais revenir dessus. Par contre, quand on n'a plus de thyroïde, on a un dysfonctionnement de la création de certaines hormones, d'accord? Ah, bien sûr. Puisque, en fait, notre thyroïde, elle nous sert à réguler certaines hormones du corps. Notamment certains œstrogènes. Les produits transformés de soja, notamment quand ils sont pasteurisés, quand ils sont cuits à très haute température, comme le lait de vache en fait, quand c'est monté à forte température, les phytoœstrogènes du soja sont bloqués dans la préparation avec le soja. Donc c'est pour ça que dans l'Hiponex, si tu regardes, tout ce qui est lait de soja, crème de soja, yaourt de soja, tout ce qui est transformation avec haute température n'est pas dans l'Hiponext. Tu D'accord. ne vas trouver dans l'Hiponext que des sojas qui ont été, alors déjà sans OGM, et ensuite qui ont été dépelliculés, ça veut dire qui ont été trempés et travaillés en lactofermentation. Pourquoi? Parce que la lactofermentation va faire chuter les phytoœstrogènes et donc tu ne vas plus les fixer. Comme on enlève les oxalates, comme on enlève les phytates, comme on enlève la lectine, comme tu vois. C'est la façon dont tu prépares ton soja qui va faire que oui ou non, tu vas avoir une incidence au niveau des phytoœstrogènes. Et ce qu'il est important de savoir,
la vie en général, pas important, non, à mon niveau, oui, mais à votre niveau, je ne sais pas si ça va changer votre vie, mais il n'y a pas que le soja qui est à fort taux de phytoestrogènes. Il y a le cresson. Et pourtant, on ne nous donne pas de préconisation de... Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, le cresson, par exemple, si tu vas dans la nature puis que tu manges le cresson comme ça, eh bien, tu vas avoir un champ... ça va... Les phytoestrogènes vont avoir un chamboulement euh, biochimique dans ton corps. Mais par contre, si tu prends du cresson, que tu lui mets un petit peu d'huile de lin ou de sauce Liponex ou de tamari ou de choses comme ça, eh bien, tu vas faire chuter les phytoestrogènes. Et donc, tu n'auras pas de bioassimilation. Tu comprends? Tous les aliments, si tu veux, surtout les aliments naturels de la nature, hein, pourquoi est-ce qu'on a des oxalates, etc. C'est parce que la nature est tellement bien faite que elle se Mm. protège, Elle se défend. voilà, des insectes, des Mm. animaux, et nous sommes Et de animaux, nous, oui. voilà. Et donc, quand on les consomme sans transformation, sans travail biochimique, eh bien, soit on n'absorbe pas du tout les nutriments, soit même ça nous fait chuter. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des chutes de fer, ou alors avec une ferritine trop haute. Ou c'est tout simplement parce que le mode de préparation de l'aliment qu'ils consomment, n'est pas correct. Voilà. Donc, dans le cadre de la thyroïde, les médecins, quand ils ont peur d'une réaction du Mm. corps par rapport à un aliment qui a des phytoestrogènes, dont le soja, parce que ça a fait du tort, parce qu'on a voulu l'industrialiser et donc le chauffer à grande température, et donc on a bloqué l'hormone dans les préparations. Exactement comme on a fait la même chose avec les hormones de vache. Sauf que ça pose pas de problème à l'industrie laitière de faire prendre des kilos et des kilos aux enfants et aux gens en leur faisant du consommé parce que ça rapporte Ouais. beaucoup plus de fric Mm. que le Mm. soja. Voilà. Mm. Et quand on sait que maintenant ils nourrissent le bétail avec du soja OGM, Et ça, on sait plus ben oui. trouver des vaches qui mangent que de l'herbe, Voilà. Faut aller chez c'est peut-être Dorothée. compliqué. Dorothée, elle nourrit ses vaches que... On avait une deuxième fermière en Alsace. Je me souviens plus qui c'est. Tu te souviens, on avait deux éleveuses de vaches et de deux variétés différentes. C'était chouette. Elles nous avaient partagé sur l'Hipponex Enfin, Dorothée, elle avait partagé des photos de ces belles vaches là. Elles sont magnifiques ces vaches. Euh, mais oui. Donc, Yvette, le lait d'or peut être pris comme dessert du dîner. Oui, s'il est avant 19 heures et si tu souffres pas de rétention de cellulite, même je dirais oui, non, mais même le lait d'or est suffisamment gras et épais. Euh, Et voilà Christine. Bonjour Christine. Coucou. Désolée pour le Oh, retard. mais ne sois pas désolée, t'es la bienvenue, c'est chouette de venir comme ça. Euh, Alors, il y a une visio Liponex sur le soja. Effectivement, Fabienne, c'est une masterclass que j'avais fait que sur le soja, que vous pouvez regarder dans les... Oui, ça t'intéressera sûrement, Anne-Marie. Oui, Ouais, ouais, j'irai tout à voir, fait. oui. Où j'explique ça, justement, ce que je viens de vous expliquer, mais beaucoup plus Super. profondément. Parce que le soja est un... En fait, si tu veux, en France, on est le pays de l'extrême. C'est-à-dire qu'on va être les derniers à consommer, par exemple, les anxiolytiques. Mais une fois que les anxiolytiques sont rentrés dans le terrain Ah, français et que c'est devenu les bonbons des médecins, et ben maintenant on est les champions du monde de la consommation. Voilà. Donc c'est comme tout. Et dans les extrêmes, il n'y a jamais rien de bien. Et c'est donc, vrai. quand on a fait entrer le soja en France, même en Europe, hein, j'ai envie de dire, plus qu'en France, euh, on s'est mis à le faire en grosse quantité, en élevage intensif. Et pour que on puisse conserver,
les produits laitiers de soja, comme d'ailleurs, c'est la marque Soja Sun, hein, qui a fait rentrer le soja en France. Ah ouais. Euh, mais qu'on puisse les conserver et puis en avoir une grande production, une grande consommation, comme pour faire face à tous les produits laitiers du commerce de vaches. Eh bien, ils se sont mis à faire des grosses cuves, à chauffer à outrance, parce que en chauffant à outrance, tu conserves plus longtemps. Et à chaque fois qu'il y a du business derrière, euh, c'est là où ils nous disent c'est bon pour la santé. Faut se méfier, ouais. Il y a Voilà. intérêt, oui. Tu vois, par Oui, oui. exemple, l'Europe a été très très longue. Moi, j'entends parler des probiotiques depuis les années 82-83. Euh, donc, tu imagines un peu. Oui, naissance de Euh, mes filles, oui, ça voilà. date. Plus de 40 Et ans. jamais personne nous aurait dit de parler de consommer des probiotiques ici. Et quand on parlait des probiotiques à l'époque, on ne parlait que des probiotiques dans les produits lactofermentation. Le chou, les carottes, Fabienne est devenue une pro des choux lactofermentés. Ah, j'adore ça, ouais, j'aime Ouais. beaucoup. Et mais tu vois, Fabienne, avec le jus des choux lactofermentés, tu vas pouvoir faire du tempeh comme je t'ai montré là il y a 2 secondes. J'adore ça et je te jure, je prends un super plaisir de le faire et Ah de le ouais. manger. C'est un truc Et de de le ouf. manger. Ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Et Genre, tous alors, les matins. tu gardes, tu conserves le jus. Et donc, 30 millilitres, tu fais 500 grammes de pois chiches, mais avec 15 millilitres, tu n'en fais que 250 grammes. Ça te fait déjà un bloc. Là, tu as vu les 2 gros blocs? Oui, Il y oui, a oui, oui, oui. un kilo de tempeh. Ah ouais, ben, je vais y voir ça. Ouais. C'est impressionnant parce que j'ai mis que 500 grammes de pois chiches à la base, hein. Donc, je ne m'attendais pas à avoir autant, hein. Euh, Et donc, je l'ai fait au déshydrateur en le retournant. Il faut faire beaucoup de trous, hein, dans le sachet quand vous le faites. Plus il y a de trous, plus l'humidité sort. Et alors, les 48 premières heures, on voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Et puis, c'est rigolo parce que dès mardi matin, oh, d'un seul coup, on a vu, comme dans le film Avatar, le mycélium. Wow. Chut, voilà. Et le mardi soir, c'était devenu un bloc tout dur, tout chaud et dur, mais à la fois, on a l'impression que c'est moelleux. Ça fait comme un coussin. Ça fait alors vraiment divin. Très, très, très bon. Ouais, très, très bon. La magie s'opère. Voilà, la magie s'opère. Et ma fille m'a filmé sur plusieurs étapes donc elle va nous faire un petit film que je vous partagerai dans l'Hyponext euh, pour que vous voyez les Merci. différentes étapes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On était parti sur ah oui, la thyroïde pour Anne-Marie. Donc là, on a Mm. répondu, hein. Oui, Hein. oui, Ok, c'est très bien, merci. voilà, super. Non, mais avec plaisir. Donc le Et je soir, peux partager ma collation qui est ces derniers jours qui me plaît beaucoup, dîner, oui, mais bien parce sûr, que c'était j'ai trois pour. jours, troisième jour de repos. Alors, deux bananes, deux petites bananes écrasées avec Ah, top ça! bien écrasées en mayonnaise, comme tu as dit, Christine, avec une cuillère de purée d'amande, une cuillère à soupe de graines de chanvre, les graines de sarrasin que j'ai fait germer, bien germer et sécher pour le Mhm. croquant. Mhm. Voilà ça. Et après, deux Ferrero de Pauline, délicieux, je suis fan. Génial. C'est pas trop Donc ça? tu as le Ouais, cru, tu as la protéine et ouais, tu as l'apport sucré après. ouais. Et même avant, c'est top là, c'est parfait. J'ai compté, je suis presque à 30 grammes de protéines là. Oui, sur ce repas-là. Ouais, Ouais, génial. Et donc là, tu le prends vers 17h30. oui. Ah, c'est super. Vraiment, c'est chouette. Monique nous dit, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la définition de la cuisson douce courte. Alors, la CDC, c'est CDC, chaleur courte et douce. Douce et courte, peu importe, dans le sens que tu veux. C'est à la vapeur, par exemple. Ton cuit vapeur, il va toujours te faire une cuisson douce. D'accord? Parce qu'il ne monte pas au-dessus de 100 degrés. Après, courte, c'est toi qui vas l'adapter au fil des mois. Par exemple, je vais donner l'exemple des... Avec quoi on avait fait ça, Pauline? Avec les lentilles? Moi, les lentilles, quand je les fais cuire,
quand je les fais cuire, parce que souvent je les mange crus, mais quand je les fais cuire, c'est 2 3 minutes. Et déjà, je trouve que c'est trop. Au début, quand on entre dans l'hyponext, le palais, les textures, le goût, etc., est totalement différent enfin, évolue au fil des jours. Et tu me dis si je me trompe, Pauline, toi, tu étais sur du 6 7 minutes, non? Ouais, c'est ça, hein? Sur 10 minutes au début. Voilà. Et maintenant, tu as diminué, non? Tu es toujours à peu près sur 10 minutes? Oui, tout à fait, Marie-Ségolène. Moi, j'ai pas le vitaliseur de Marion, donc moi, j'utilise un cuit-vapeur ordinaire. Moi, j'aime bien mon panier de bambou. Tu comptes pas vraiment, d'accord. C'est quoi alors? C'est aux yeux, c'est au goût? Après, par exemple, dans la recette des rillettes de lentilles, moi, je n'utilise que des lentilles germées crues. Par contre, quand on arrive dans l'hyponext, et surtout si on souffre d'un lipœdème et donc d'une dysbiose, les lentilles crues, même germées, eh bien, elles provoquent ce qu'on appelle un brossage de la paroi intestinale du côlon. Et donc, de brosser la paroi intestinale du côlon, ça vient décoller les toxines. En fait, vous avez tous déjà vu des tripes Oui, en oui, oui. visuel dans un... Voilà. Quand Mhm. vous regardez des tripes, c'est blanc et ça fait plein de petites bosses. C'est rugueux. D'accord? Ben, c'est l'intérieur de votre intestin, c'est ça. Toutes les, tous les petits trucs rugueux, là, normalement, sont irrigués par ce qu'on appelle une villosité. Imaginez un petit poil qui pousse sur chaque petit point des tripes. Donc, il y en a des milliers, hein, d'accord? Euh, voilà, c'est ça. Oui, Mhm. au goûter, c'est pas mal. Euh, donc, sur les villosités, quand on a eu une alimentation inflammatoire, eh bien, elles se sont cassées, broyées, couchées, euh, éliminées au fil des mois, des années, etc. Et surtout pour les personnes qui ont eu une alimentation qui contenait beaucoup de féculents. Donc tout ce qui est pâtes, purée, riz, etc., ça casse la villosité. D'accord? Pommes de terre écrasées en vapeur, etc. Pour peu que vos villosités soient cassées et que vous ayez en même temps une alimentation avec, vous savez, le poêlé, les frites, les pommes de terre sautées, ou bien tout ce qui est croustillant dans le pain, tout ce qui est réaction de Maillard, tout ce qui fait en fait la cristallisation, donc une oxydation par la forte chaleur, soit des céréales, soit des gras, eh bien, vous êtes venu poser un vernis sur la villosité qui a été cassée. Et donc le vernis vient boucher la pore et donc ça empêche les villosités de pousser. D'accord? Et puis, au fil du temps, si en plus on a une alimentation inflammatoire, ça casse carrément les cellules après de l'intestin, voire ça casse les soudures entre les... Et ça crée de l'intestin, un intestin poreux ou de la porosité intestinale. Bon, ça, c'est l'évolution. Quand on entre dans l'hyponext et qu'on reprend les fibres dures au petit déjeuner, comme par exemple la salade verte, comme par exemple les graines germées. Et puis, celui qui a le plus d'action, c'est les aliments lactofermentés. Le chou, les betteraves, les petits... Voilà, une cuillère à café, une cuillère à soupe, ça suffit, hein. Quand vous les introduisez en première alimentation crue le matin à jeun, d'accord? Après s'être hydraté, bien sûr, eh bien, vous allez venir créer ce qu'on appelle des petites brosses qui vont d'abord enlever le vernis, comme du dissolvant, d'accord? Et une fois que ça a enlevé le vernis, ça va venir déboucher chaque petite pore, comme une petite brosse à dents. Vraiment, ça vient décoller tout ce qui a été, tout ce qui est venu boucher chaque pore. Et 3 jours après, comme par magie, le petit filament, le petit fil, ce qu'on appelle la villosité, elle repousse. Et quand la villosité repousse et qu'elle est toute neuve, eh bien, elle vient absorber
toutes les vitamines et tous les minéraux biodisponibles que vous lui apportez par votre alimentation quotidienne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une énergie 3 jours après avoir mangé le top. Enfin, après les 3 jours de pouce. Bien sûr, on dit qu'il faut à peu près 21 jours pour réhydrater le corps, éliminer le vernis, laisser enfin, la petite cavité creuse et propre et que le petit filament repousse. Mais en 3 jours de pouce, euh, alors, euh, le seul que je connaissais pour l'avoir pratiqué dans toute ma... T'élimines toujours, Christine. Ben ouais. Mais tu avais l'intestin passablement abîmé. Donc, toi, c'est au-delà d'éliminer. Maintenant, il va falloir reconstruire le terrain. Euh, donc, le seul pas vitaliseur, mais déshydrateur que je connaissais et qui est recommandé dans les cuisines quand on travaille en grande cuisine, c'est le... Ça y est, j'avais le nom sur le bout de la langue il y a 2 secondes. Le nom de mon déshydrateur, c'est quoi, Pauline? C'est un... Oh, euh, c'est incroyable. C'est un 6 plateaux et c'est un... Bon, bref, c'est pas grave. Je l'utilise tout. Alors, on me l'a offert à Noël. Mais sinon, je l'utilisais depuis... Enfin, non, c'est pas un Sedona. C'est un... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Je vous le mettrai en photo si vous voulez. Mais, quand tu mets les photos du tempeh, là, je vous mets Excalibur, Christine? un Excalibur. Merci. Excalibur. L'Excalibur, exactement. Wow. Voilà. Ce qui est bien avec l'Excalibur, c'est que tu peux partir de une dizaine de degrés et le monter jusqu'à 74 degrés. Donc, moi, j'utilise jamais au-delà de 41. Mais là, par exemple, le tempeh, qui doit te maintenir à 30 degrés, c'est top. Parce que je sais que pendant 72... Voilà, j'ai le mode épée, exactement. Exactement, Marie. Euh, il a des grands plateaux, tu peux vraiment, tu fais tout avec. Et tu fais même la germination, puisque quand tu veux faire germer en plein hiver, la température de la maison, des fois, elle est, enfin, moi ici, elle est parfois à 14, 15 degrés. Ou alors, si tu as le chauffage, ça monte à des 30 et quelques. Là, je le mets sur 19, 20 degrés et mes plantes, elles germent parfaitement. Donc, je peux faire des plateaux entiers de graines germées sans qu'il y ait de variabilité de température. Ouais. Franchement, il est chouette. Il est chouette. Bon, c'est un budget. Je ne sais pas du tout combien mon mari l'a acheté, puisque c'était un cadeau. Mais je sais qu'à l'époque, donc moi j'ai commencé à utiliser l'Excalibur il y a une vingtaine d'années. Il n'était pas donné déjà. Donc je sais pas. Peut-être les prix ont chuté hein, maintenant. Mais en tout cas, c'est une bonne marque. C'est Je pense résistant. qu'il faut réfléchir d'avant à acheter parce que moi, j'ai Zenipur. Mm. Il est à 35, il fait pas 30. C'est dommage. Ah Il oui, fait d'accord. 35, 40, 45, etc. jusqu'à 75. Mais Il va de voilà pour un. 55. Ouais. Ouais, 35, 30, il n'y en a pas. ouais. Mais et ton four électrique avec ventilation? Tu descendrais à 30 degrés ou pas? Je prendrais la yaourtière, je pense. Ce Oui, ou serait la plus yaourtière. facile pour Ouais. moi. Ouais. Alors, ta yaourtière, elle fait aussi fromage blanc ou pas? Oui. Oui, parce que je pense que l'option fromage blanc sera mieux que le yaourt, parce que le yaourt, ça garde l'humidité en condensation. Là, il faut que l'humidité, elle s'en aille. Ah oui. Ouais, Oui, oui. donc je pense Ah, plus sur l'option fromage blanc que sur l'option mm. yaourt. Merci, Christine. Ouais, je ferai ça, voilà. Ouais, ok, voilà. Mais bon, ça, c'est des pratiques de cuisine. Après, c'est bien quand vous posez des questions, on peut adapter par rapport à ce que vous avez. Tu vois, j'aurais pas eu le four, le déshydrateur, je l'aurais fait dans mon four traditionnel.
qu'est-ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui? Ah oui, pourquoi est-ce que c'est important d'arrêter de manger après 19 heures? En tout cas, dans l'Hyponext. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on vous préconise? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Pour obtenir un jeûne intermittent, un jeûne, Alors, oui, Pour régénérer. pour régénérer, exactement, Dominique. Mais oui. Effectivement. Euh, Avant d'acheter un produit, hier, en faisant mes courses dans un magasin bio, il avait des crudités fermentées en bocaux et il y en avait avec du vinaigre. Ah ouais, c'est bien que tu aies réussi à lire les étiquettes. Parce que souvent, moi, j'ai pas mes lunettes. Et alors, c'est pour ça que je crois que Pauline, c'est ma lectrice d'étiquettes. Parce que jamais j'achète tout fait. Et quand j'achète tout fait, je suis toujours étonnée des conneries qu'ils mettent dans leurs aliments à chaque fois. Euh, et si j'avais pas rencontré Pauline, j'aurais jamais réalisé à quel point l'industrie avait mis mm, à mal l'alimentation. Même des produits qu'on avait sains au départ, on avait des tofus, on avait des trucs comme ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils mettent du blé dedans. ouais, C'est c'est vrai, il y a du affolant, hein? blé partout, hein. Mm, ouais. Et effectivement, soit il y a du vinaigre, tu as raison, Monique. Des fois, tu as de l'huile de tournesol. Des fois, tu as. Puis sur la même marque, on a eu le coup l'autre fois là avec des petits pains de la marque Gaïa. Vous savez, les petits pains SN. Ouais. Il y en a qui sont super, et puis il y en a où il y a du blé, et puis il y en a où il y a de l'huile de tournesol dedans. C'est donc il faut tout le Le temps poivre décrypter les noir, il y étiquettes. en a partout. Dans les currys, je regardais et j'ai pas trouvé sans poivre noir. Je Ah vais oui aussi, ouais. je vais le faire moi-même, écraser, acheter les graines et faire le mélange, je pense. C'est une bonne idée, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Après, on trouve, hein. Et Christine, quelle est la différence Vous avez entre vu le le poivre commentaire de noir Pauline? Même les Non. chocs à pic se sont dégradés. Alors, dis-moi, Annie, après 19 heures, Entre... Ah oui. c'est ça que tu voulais que je lise, Annie? Oui. Oui. Pas après 19 heures parce que le corps ne peut pas se régénérer la nuit en digérant. Exactement. Le principe, c'est surtout votre corps la nuit, il y a des organes qui se mettent au repos. D'accord? Si vous leur donnez des choses le soir, ils vont pas pouvoir se mettre au repos. Et comme ils peuvent pas se mettre au repos, votre foie et les organes qui restent en activité la nuit vont aller travailler pour aider ces organes-là qui n'arrivent pas à s'arrêter. D'accord? Et donc digérer ou bien évacuer les toxines, etc. Euh, Quand on respecte pendant nous le besoin de dormir, le respect de dormir de nos organes, du sommeil de nos organes, eh bien, les organes qui restent en fonction la nuit n'ont plus à s'occuper de ces organes qui sont eux aussi au repos et vont pouvoir se concentrer sur la régénération, la guérison, etc. D'accord? Quand l'après-midi, vers 15h30, et ça jusqu'à à peu près 19 heures, on a une bascule normale, hein, quand on est bien rythmé, du, on passe du sympathique vers le parasympathique. D'accord? C'est par rapport à la montée du soleil et puis après au Soleil, ouais. coucher du soleil, etc. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue. Vous préparez la digestion nocturne. Vous réparez enfin, vous préparez le corps à réparer les cellules qui ont été endommagées dans la journée, soit parce que vous avez fait du sport, soit parce que vous avez beaucoup réfléchi, soit parce que vous êtes blessé ou parce que vous êtes malade. Vous avez une régulation hormonale intestinale, c'est-à-dire que votre sérotonine commence à monter, votre adrénaline descend, votre noradrénaline prend la relève. Le, En fait, tout la bascule, ou en tout cas le règlement hormonal
de votre corps se fait à partir de 15h30 jusqu'à 19-20 heures. Donc, si dans cette fenêtre-là, vous donnez soit à boire, soit à manger, soit pas assez d'oxygénation ou pas assez de mouvement à votre corps, eh bien, il va aller compenser. Et quand vous avez compris que soit vous donnez pour que agir pour votre corps, soit vous allez contre lui et à ce moment-là, il va devoir compenser, eh bien, vous comprenez pourquoi le soir, vous avez du mal à gérer et pourquoi vous avez des nuits hachurées ou bien un lendemain un peu enflammé. Le... C'est comme si, imagine-toi, ton corps, c'est un lave-vaisselle et tu le mets en programme long, tu le mets en route en programme long à 15h30 par exemple, mais que enfin à 19h plutôt, tu le mets en programme long à 19h parce que c'est là que tu payes moins d'électricité ou d'eau, peu importe. Et alors qu'il est en train de faire son programme long, donc avec peu d'eau et en mode économie d'énergie, tu l'ouvres et puis tu lui mets des assiettes. Tu l'ouvres et tu lui mets des assiettes. Tu l'ouvres et tu lui mets des assiettes. Tu l'ouvres et tu lui mets des assiettes. Et puis à la fin, quand il a fini son cycle long, tu l'ouvres puis tu dis, putain, mais t'as rien lavé. Ça sert à rien ce lave-vaisselle, hein. Autant que je lave moi-même, hein. Ça vous parle un peu comme image plutôt Oui, que c'est... le remplir le lave-vaisselle alors que vous êtes en train de le mettre en route, c'est idiot. Et c'est ça qu'on fait le soir quand on consomme après 19h. Donc la collation dîner Liponext, c'est pas un dîner classique, c'est un moment de compensation. Et quand on est invité le soir, les gens ils vont pas vous inviter à 5h30 de l'après-midi hein, pour dîner, d'accord? Mm. Donc on indique à notre corps qu'on on sait qu'on va faire un écart, que donc on va lui demander de travailler la nuit et plutôt que de lui demander d'aller digérer la nuit, eh bien, on va faire un pansement gastrique. Donc, on va manger une pomme, on va manger un demi-pamplemousse avant de sortir, en lui disant, bah, écoute, c'est pas grave. De toute façon, c'est une soirée pour être entre copains. C'est pas une soirée parce que je vais prendre plaisir à manger des choses qui vont être bonnes et qui vont apporter à mon corps. T'en as pas besoin. Donc, je te fais un pansement. Tu manges, tu passes un bon moment entre copains ou entre amis ou en famille. Et puis tout ce que tu auras mangé, et ben demain matin, tu me l'élimines dans les toilettes. J'en ai pas besoin. D'accord? C'est ça, faire un pansement gastrique. C'est se dire que quand on sort, on sort. Le fait de faire une collation dîner à 17h30, 18h, 18h30, ça provoque dans votre corps ce qu'on appelle, enfin, ou ce que j'appellerais, parce que, un sas digestif. Le sas digestif, c'est un envoi chimique à votre cerveau. Regarde, je t'envoie un message comme quoi tu vas pouvoir déclencher la mélatonine. C'est un soutien. Je t'ai envoyé du sucre, enfin pas du sucre, mais je t'ai envoyé des fruits, je t'ai envoyé un encas sucré, je t'ai envoyé un dessert, je t'ai envoyé des aliments doudous, des choses qui font du bien. Donc vas-y, la mélatonine, tu peux ouvrir les pleins feux. Un apaisement du système nerveux, je vous ai dit, passer du sympathique au parasympathique. Donc là, c'est encore votre intestin, votre microbiote qui envoie un message via le nerf vague. Et un signal de ce soir, tu n'auras absolument rien à digérer, rien à éliminer, rien à travailler. Tu pourras être en régénération nocturne. D'accord? Quand on mange de la viande ou des produits animaliers après 17h30, 19h, je... on en a parlé en début de coaching, Christine, mais on y reviendra après si tu veux. Euh, quand vous envoyez, si vous envoyez des produits animaliers le soir, le corps, pour éliminer
vous savez, il va la découper, il va la prédigérer, et les acides aminés, donc les protéines, les petites billes, les petites perles de protéines animalières, quand elles se dissolvent, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, quand elles se digèrent, elles créent ce qu'on appelle un toxique, qui est l'acide urique, de l'urée, de l'acide urique. L'acide urique, il est toujours éliminé par les reins. Et la nuit, les reins sont au repos. Sinon, on se lève pour aller faire pipi. Mais normalement, les reins, la nuit, pas de filtration, repos. Les reins, la nuit, le foie leur envoie des bonnes informations pour que les reins se réparent, restent purs et demandent au surrénal d'envoyer les bonnes hormones pour le lendemain. D'accord? Si on vient stimuler les reins la nuit, on va les fatiguer. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une fatigue rénale ou des soucis rénaux ou après le diabète. D'accord? Euh, Quand on mange des protéines végétales, si elles ne sont pas associées avec des céréales, et là, je repense à Fabienne et son tofu, quand euh, ça crée en fait une difficulté à la digestion, le mélange du soir, eh bien, ça ne va pas être totalement absorbé et donc ça va créer des déchets à éliminer par les intestins. Et donc là, ça va demander une fatigue intestinale d'élimination. Alors que les intestins, la nuit, c'est pareil, ils doivent être au repos. Donc l'idéal, c'est les végétaux pour l'apport nutritionnel, donc soit que des céréales, soit que des légumineuses, soit que du tofu, mais faites pas trop de mix protéiné le soir. Et comme ça, la digestion sera beaucoup plus facile. Tout ce qui est protéines végétales, quand il est digéré, la toxine, en fait, le déchet de la protéine végétale, c'est du gaz carbonique. Ça se transforme en carbone, en gaz carbonique. D'accord? Et qu'est-ce que vous faites la nuit sans même y réfléchir, de manière naturelle? Spire. On respire, exactement. Donc, tout ce qui détruit et crée du gaz carbonique, vous le recrachez dans la chambre, enfin quand vous dormez. D'accord? Les poumons ne s'arrêtent pas de fonctionner la nuit, hein. Même si on essaye à la méditation de faire des grandes apnées avec le Wim Hof, on finit par reprendre le souffle quand même. OK? Voilà. Donc, tout ce qui est déchets carbonés sera de toute façon éliminé parce qu'on respire la nuit. Qu'est-ce qui pose problème pour les gens qui font de l'apnée du sommeil? Bon boulot, Fabienne. Ciao. Mais de toute façon, on va arrêter aussi. On a fait un bon coaching. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil là sur l'appel? Oui, Monique. D'accord. Alors, vas-y, Monique, je t'écoute. Comment est-ce que tu t'es rendu compte déjà que tu faisais de l'apnée du sommeil et qu'est-ce que ça t'a procuré physiquement? En fait, il y a une dizaine d'années, j'avais un sommeil régulier, profond, et je me levais, j'étais fatiguée, quoi. Donc, j'ai consulté et mon médecin m'a fait faire un test du sommeil. Et à partir de là, on m'a appareillée, quoi. Et je suis appareillée depuis 10 ans. D'accord. T'as descendu en taux d'oxygène la nuit ou pas du tout? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on a fait les analyses, je faisais 42 apnées à l'heure. 42 apnées à l'heure, ouais, c'est énorme. C'est Et énorme, aujourd'hui? oui. Et aujourd'hui, j'en fais plus. D'accord, mais on te laisse appareiller quand même. Oui. D'accord. Alors, bon, c'est pas agréable hein, de dormir avec un appareil, hein. Non, mais bon, maintenant, au bout de 10 ans, Oui, non, ouais. mais que ce soit au bout de 5, 10, 20, 30 ans, Oui, non, c'est euh, pas agréable. voilà, tu peux demander à n'importe quelle fille qui souffre de lipœdème, même si ça fait 40 ans qu'elle est en errance médicale, si on lui dit que demain on lui en débarrasse, elle signe, hein. Ah oui, oui, oui.
Voilà. Donc, c'est pareil pour l'apnée du sommeil. Dormir avec un appareil, c'est très désagréable. Euh, donc, l'apnée du sommeil est provoquée soit par le poids de la graisse viscérale qui vient étouffer, en fait. Tu vois, tu as ta cage thoracique, tu as ton cœur, et la graisse viscérale que tu as donc sur les intestins, le foie, etc., les centimètres que tu as là, on mesure en centimètres, c'est les mêmes que ceux sur ton cœur. Sauf que là, tu as la cage thoracique et tu as aussi les poumons. Donc le cœur se retrouve compressé et fait une pression. Et ça t'empêche d'envoyer ce qu'il faut au niveau de la pompe pulmonaire pour la respiration. Mm. Donc, si tu diminues le taux de déchets nocturne, tu auras forcément moins de manque d'oxygène nocturne. Deux, le fait d'éliminer, de perdre en graisse viscérale, tu vas forcément augmenter ta capacité respiratoire. D'accord? Et trois, le fait de marcher et d'apprendre à respirer va te permettre de réactiver en inconscient, c'est-à-dire quand tu dors, de réactiver ta respiration nocturne. D'accord. D'accord? Et donc, après, tu finiras par dire à ton médecin ou à un infirmier qui vient faire tes réglages, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder si on peut diminuer le taux de Pression. pression, le taux de, tu vois, euh, Ouais, voire refaire un test du sommeil dans plusieurs mois ouais, à la ok. clinique pour voir si tu peux pas t'en débarrasser. Mm. Ce serait, ce serait bien, oui. Non, mais ça peut être un très bon objectif. Ouais. Mais donc, l'apnée du sommeil, c'est ça. C'est une pression au niveau pulmonaire et cardiaque qui t'empêche d'éliminer les toxines nocturnes de façon naturelle. Et donc, D'accord. tu te retrouves à ne respirer que du gaz carbonique presque. Donc, tu vois, Mm. tu récupères pas au niveau souffle. Mm. Mm. Ok, Ouais, merci. ouais. Ouais, je t'en prie. Et donc, le sommeil se prépare vraiment de 15h30 à 19h parce que vous allez, on dit, la consommation d'aliments qui sont riches en tryptophane sont les aliments idéaux dans l'après-midi pour justement provoquer des pics au niveau de la mélatonine, de la sérotonine, etc. Mm. Donc, les collations dîners les plus adaptées, je dirais, sont pas forcément celles qui sont légères. Ça veut rien dire, un plat léger, mais en tout cas celles qui sont très digestibles, sans faire travailler les reins et les intestins. Donc pas de produits animaliers lourds et pas de sucre rapide. N'allez pas manger des bonbons ou des chocolats ou des pâtisseries ou des choses comme ça l'après-midi. Faites des recettes qui, tout à l'heure tu disais, Irina, là, les boules, les Ferrero Rocher de Pauline. Dedans, tu as le trio acide gras, donc les gras, les fibres et le sucre, on va dire le sucre lent, si on veut pas dire sucre rapide, mais en tout cas, euh, les trois apports qui vont permettre de maintenir ta glycémie et donc maintenir ta satiété et surtout provoquer la montée des bonnes hormones. Après, dans les aliments riches en tryptophane, vous avez le pois chiche, comme je vous montrais tout à l'heure. Moi, je fais assez régulièrement des quenelles de pois chiche ou de l'houmous ou des choses comme ça. Tu vois, sur le pain là que tu as fait, Irina, tu te mettrais de l'houmous, parfait. Ça te fait un super sur ton pain au sarrasin. Les lentilles. Donc, Monique, tu parlais de la cuisson. Donc, ça va être toi c'est ton palais qui va s'adapter. Euh, Après, c'est pas parce que c'est très court que c'est meilleur que quand c'est 10 minutes, hein. C'est vraiment ton système qui va te dire, bah, moi, j'ai besoin que tu cuises tes lentilles 10 minutes, j'ai besoin que tu les cuises 12 minutes, mais me fais pas de la purée de lentilles. Voilà, c'est juste ça. D'accord? Euh, les cajous trempés, très très riches en tryptophane. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'été, quand on fait des glaces à la banane avec
la crème de cajou ou bien de la crème de cacahuète ou la crème de... C'est top. Les céréales, les flocons de céréales dont on a parlé tout à l'heure, quinoa, pois chiches, haricots rouges, des choses comme ça. Euh, Vous pouvez faire n'importe quelle purée de légumineuses et pas soupe. Ça, c'était pour répondre à Irina tout à l'heure. Ah non, c'était Fabienne qui nous donnait ce conseil de purée. Des légumes cuits. Et puis après, bah, tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, hein, c'est top, hein. Après, pour bien dormir la nuit, le corps, il aime bien les petits rituels. Donc, par exemple, faire une respiration, Alors, Christine, déjà, il ne faut pas que tu me fasses de mélange. Lentilles, pois chiches, choux, haricots, dans le même repas. Et si c'est difficile encore, ça veut dire que les petits filaments, là, n'ont pas repoussé et que ton intestin est encore très, très poreux. Et à mon avis, l'irrigation sanguine, elle est vraiment à fleur de peau. La barrière doit être très, très fine. Donc, tu les associes toujours avec une pectine pour que ça te fasse comme un pansement. Par exemple, tu peux me faire un, un curry de lentilles corail en associant du lait de coco et la lentille corail. Pour les pois chiches, tu ne mets pas de l'ail avec, ni d'oignon. Tu mets pois chiches et avocat. Pour les choux, tu les fais blanchir au moins 2 fois et tu les manges pas crus. Après les haricots, la peau des haricots est un peu plus costaud, hein. Donc je vais pas te demander d'éplucher les haricots noirs et les haricots rouges, mais ça pourrait être une solution. Ça peut être l'introduction de ces produits-là, d'abord 1 fois par semaine et puis après 2 fois. Mais en tout cas, en dîner, c'est bien. En dîner, c'est bien. Et je vous disais, vous n'allez pas pouvoir passer à la collation dîner du jour au lendemain. Euh, Ah, t'es allergique au curry. Ben, essaye plutôt le paprika ou bien euh, la muscade, tu dois être très réactive aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait... du cumin, peut-être du cumin, ça te ferait du bien en épices pour Christine dans le chat. Donc, agissez par répétition et par, je sais pas si c'est français de dire prévisibilité, c'est-à-dire ce soir, je sais que je vais manger ça. Dans mon frigo, j'ai ça, donc ce soir, je sais que je vais, mon petit rituel, ça va être de ça. Plus vous donnez des rythmes et des rituels à votre corps le soir, de l'anticipation, oui. Plus vous lui envoyez un message de sécurité, et je vous ai dit, hein, à partir de 15h30 jusqu'à 19h, vous passez du sympathique au parasympathique, donc il faut l'aider à basculer sur la sécurité pour faire baisser son cortisol et puis faire monter la mélatonine tout doucement. Donc après, ça peut être aussi... c'est pas parce qu'on fait la collation dîner à 17h30, 18h qu'après la journée elle est finie puis qu'on va se coucher. Moi, je bosse encore après. Donc, euh, on peut avoir un rituel de collation dîner avec la cohérence cardiaque, manger avec des lumières plutôt tamisées, ou quand il fait beau l'été sous le soleil, pas avoir d'écran. Et puis le soir, après 22h, si vraiment, ouf, ben, avec la candidose, moi je te dirais non, parce que c'est des sucres que tu la nourris, quoi. Ouais, c'est ça. Ben oui. Euh,
Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui il mange jamais de pommes de terre, jamais de... Ah, moi non, j'en mange plus, Ouais, les pommes de ouais. terre. Je Ouais, mange plus de si ça pain. te manque, les seules pommes de terre que tu pourras t'autoriser qui n'ont pas riche de féculents, c'est quand on va arriver fin du printemps, là, tu sais, vers le mois de juin, qu'on a Ouais. les toutes petites pommes de terre nouvelles. Ah Euh, oui, voilà, qui sont, elles ont des protéines, de l'eau et très riches en minéraux, sélénium, anti-vieillissement. Elles sont top. C'est d'accord, assimilable aux légumes, tu vois. d'accord. Mais Donc, après, est-ce que je peux manger du pois chiche, par exemple, ou oui, il oui, vaut mieux si, que faut pas que ce soit cuit en bocal longtemps, parce que sinon, Hmm, effectivement, tu vois, la cuisson transforme la protéine et la fait basculer avec un fort indice glycémique parce que beaucoup de sucre. voilà, c'est ça. Mm. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, avec Monique, on disait la chaleur courte et douce. Euh, le, pour préparer son sommeil, ça se fait vraiment dans cette fenêtre-là. Et après, le soir, si vous voulez, bah, si vraiment vous avez faim, je vais vous dire la même chose que j'avais dit à Pauline au début, c'est-à-dire manger une poignée d'oléagineux ou de toute façon, il ne faut pas être dans la contrainte. Si vous faites les choses dans la difficulté et la contrainte, votre corps va faire de l'opposition. Hmm, D'accord? C'est pas grave de ne pas être en jeûne intermittent dès le démarrage de l'hyponext. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. C'est juste que pour éliminer les graisses résistantes, le fait d'avoir une fenêtre de 12 heures de jeûne, 14 heures de jeûne, eh bien, ça va forcément travailler dans ce qu'on appelle vos corps cétoniques et pouvoir ouvrir en fait les nodules et éliminer la graisse. Mais j'entends aussi très très bien que c'est pas quelque chose qu'on acquiert dès le démarrage de l'hyponext, ni chacun doit. Et si on n'a pas faim, dernier repas vers 15 heures, doit-on manger? Non. Tu peux demander à Pauline, hein, moi ça m'arrive de ne pas manger du tout. Enfin, j'ai eu mon repas du midi et puis mon petit-déj, mon repas du midi. Des fois, on mange après les coachings, donc voilà, vers 15 heures. Et puis après, je mange plus le soir. De toute façon, dans dans mes habitudes, et je dis pas que c'est celle que tout le monde doit adopter, mais quand on a dépassé le 17h30, 18 heures, je préfère plus rien manger le soir. Mais c'est moi, d'accord? Je vous demande pas de vous imposer et puis vous retrouver sur le canapé à vous dire, oh là là, j'ai faim, j'arriverai pas à dormir. Oh là là, j'ai faim, j'arrive pas. Ça, c'est... Bah oui, faut y aller doucement. Vous n'avez pas le droit de vous martyriser, d'accord? Faut prendre soin de vous. Vous êtes là parce que vous voulez prendre soin de vous maintenant. Vous avez peut-être trop demandé à votre corps au fil des années. Est-ce que vous voyez d'autres choses que j'aurais pu vous apporter ou que vous voulez me partager? Je peux faire une petite demande, Christine. Je peux faire Dis-moi. une petite demande. Est-ce que je pense que vous allez avec Pauline planifier l'hypojeunes au printemps? Oui, Est-ce qu'on peut savoir les dates plus tôt possible pour pour les personnes qui ont besoin de s'organiser, prendre une remplaçante? d'accord. Bah écoute, on n'en a pas encore parlé parce que là, on est en pleine compta, etc. Mais oui, on peut regarder. Je fais ça beaucoup avec les lunes, mais je peux regarder, Rina. Et tu confirmes que les 3 premiers jours, il vaut mieux pas travailler ou pas? Si c'est c'est la première fois que ce sera ton jeûne, Oui, oui, c'est la ouais. première fois que tu vas faire un jeûne. Donc, le premier jour, non. Le deuxième jour et le troisième jour, oui. Mm. Oui, le jour, on fait la purge, c'est ça? Ah oui, et le week-end où tu fais la purge. Ouais. Ouais. Donc, il Oui, oui. faudra que je trouve quelqu'un pour me remplacer si c'est mon week-end de travail. Ouais. Ouais. Oui, oui, parce que c'est vrai que si tu fais la purge le samedi soir, le lendemain, tu ne pourras pas te lever pour aller bosser. Mm. C'est vrai. Merci. Mais je t'en prie. Ouais.
le... Hmm, non, on va regarder. On va regarder et puis on va se le noter. Et puis on reviendra te dire. Merci. Eh ben, écoute, bel après-midi, Monique. Merci. Ben, on va vous quitter tous, hein. Oui. Euh, là, on a une après-midi de boulot. Donc, Mm. si on fait le récap de l'appel d'aujourd'hui, on a vu donc la collation dîner, pourquoi c'était important par rapport à votre cycle hormonal, préparation de la nuit, etc. Et ben, je vous propose de me partager dans le partage des réussites ce que vous avez réussi à mettre en place, hein, au niveau du, comment ça s'appelle, de partage tes réussites. Et puis la semaine prochaine, on fera. La semaine prochaine, on fait pas coaching. La semaine prochaine, on fait la recette Atelier. des sauces, hein, d'accord? Avec, Ah, oui, 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 oui. voilà. À Euh, 12h30 aussi? oui, à Oui, 12h30 aussi, hein, oui, oui. La cuisine, c'est plus facile pour moi de la faire Mm, mm. entre midi et deux. Hmm. Ok, Ok. voilà. Merci beaucoup. Donc, on se fera des sauces. Comment créer des sauces minutes avec quelques ingrédients? Ça marche? Froide, chaude, sucrée peut-être? Hein? Une petite sauce pour aller avec un brownies, par exemple. Hein? C'est pas que salé, les sauces. Ou alors c'est parce que je suis gourmande. Mais voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Merci à vous. Merci tout plein. Et puis, au plaisir de vous lire dans tous vos partages. Belle merci. après-midi. Merci, au revoir. Bon Au après-midi. revoir. Ciao tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir. Je les ai mis en